19 policiers blessés, un manifestant interpellé. Le rassemblement de centaines de salariés de Goodyear France a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre devant le siège de l'entreprise à Rueil-Malmaison. Le siège où l'avenir du site d'Amiens Nord était de nouveau débattu ce jeudi, 6 ans après le premier projet de restructuration. Deux jeunes potentiellement très dangereux interpellés à Marignane par la police antiterroriste. Âgés de 18 et 20 ans, ils étaient prêts à passer à l'action et à se procurer et fabriquer des explosifs selon une source policière. La DCRI les avait repérés sur internet où ils s'étaient mis en scène en djihadistes, les armes à la main. Ils ont été placés en garde à vue. Un hommage national à Stéphane Hessel aux Invalides. Dans son éloge funèbre, François Hollande a salué un homme libre, une conscience, un grand Français et un juste. De nombreuses personnalités de gauche et d'anciens résistants étaient présents. Résistants, intellectuels et militants, l'auteur du manifeste Indignez-vous avait 95 ans. Un an de prison pour Silvio Berlusconi. L'ancien chef du gouvernement italien est condamné pour avoir violé le secret de l'instruction dans un procès sur le rachat d'une banque. Le Cavaliere devrait faire appel, mais il attend encore 2 verdicts ce mois-ci dans 2 autres procès, l'un pour prostitution de mineurs, l'autre pour fraude fiscale. Il peint pour porter la voix des Tibétains. L'artiste Liu Yi fait partie des rares Chinois de l'ethnie majoritaire des Han à défendre leur cause. Ces 40 portraits représentent par exemple des Tibétains qui se sont immolés par le feu, des portraits qui ont déjà valu à ce peintre engagé 3 visites des autorités chinoises.